Allô, bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série réservée à l'université de Laval. Alors aujourd'hui, comme je vous ai promis, on va aller directement dans le vif du sujet, ok? On va partir pour faire une demande d'admission et puis après on va visiter le site pour les bourses qui sont disponibles et puis postuler pour cette bourse là. Donc c'est l'épisode numéro 3 de cette série là et on va pas tourner à gauche à droite, ok? On va aller directement. Cette vidéo là risque d'être un peu longue, un peu rapide, mais il le faut pour que vous puissiez faire votre demande d'admission tranquillement vous-même sans vous faire arnaquer, ok? N'écoutez pas toutes ces personnes qui vous envoient des fichiers PDF et tout pour vous faire remplir, pour vous demander de l'argent. Vous pouvez le faire vous-même sur internet sans passer par qui que ce soit. Faire votre demande d'admission à Laval et puis après chercher une bourse dans la base de données des bourses de Laval. Je pense que c'est super clair. On va pas trop parler. C'est 4 étapes, comme j'ai dit. Il faut trouver le programme qui vous intéresse. C'est pas moi qui ai dit du moins. C'est ici, c'est défini là. Il faut trouver le programme qui vous intéresse. Vous voulez étudier quoi? La géographie, l'histoire, le management, l'économie, la psychologie, l'unité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après, il faut préparer vos dossiers. Donc ici, vous allez avoir plusieurs types d'informations qu'il faut avoir en tête. Il faut savoir avant de déposer vos documents. Et une fois que vous avez fini de déposer, il faut faire le suivi de votre demande pour être sûr que tout est bien traité. Donc on va faire étape par étape. Je vais cliquer sur le numéro 1. Comme ça, on va trouver le programme. On va faire des exemples. Donc ça nous ramène là. Quand j'ai cliqué, ça m'a ramené là. Donc vous pouvez commencer directement, n'est-ce pas, chercher le programme dans cette liste là. Mais je vous conseille pas de faire ça, ok? Vous descendez légèrement et puis ici vous cherchez le programme par rapport à la période d'admission. Quelle période d'admission vous intéresse? Parce que à certains moments de l'année, certains programmes sont fermés. Donc si vous venez chercher ici, vous allez trouver tous les programmes, ok, qui sont ouverts ou pas, mais tous les programmes qui sont étudiés à Laval. Par contre, si vous venez là, vous verrez le programme qui est ouvert pour la période qui vous intéresse, ok? On suppose que vous êtes intéressé par automne 2020, ok? Donc on va voir les programmes ouverts à l'automne 2020. Voilà, je clique là-dessus. Et puis là, ça nous ramène dans la liste de tous les programmes par ordre alphabétique. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez faire rapidement. Si vous êtes intéressé par le management, vous pouvez cliquer sur M. Si vous voulez faire l'informatique, vous cliquez ici, l'histoire, ici, géographie. Donc, c'est là. Mais si vous voulez prendre le temps de faire tout ce site-là, c'est vraiment long. Vous pouvez voir mon curseur là, il est là. Le petit curseur au bout ici, comme ça. Voilà, c'est un peu caché. Voilà, et je dois faire toute cette page là pour vous montrer. Vous voyez comme c'est long, c'est vraiment super long. Là je suis arrivé à chimie. Voilà, ceux qui veulent étudier le chinois aussi au Québec, à Laval, c'est possible. Et la cinématographie aussi, c'est possible. Ici je veux marquer un arrêt, ok, vous expliquer un truc très important. Vous voyez, ils ont mis baccalauréat, maîtrise, doctorat, ok, c'est pareil. Maîtrise, doctorat, baccalauréat, maîtrise, doctorat. Donc, le mot baccalauréat ici, il faut que vous sachiez, en fait, ça, c'est pas le baccalauréat qu'on fait au lycée. Baccalauréat, c'est bachelor, si vous voulez. Baccalauréat signifie bachelor, ça veut dire licence. Ok, donc ne pensez pas que vous partez faire seconde, première, terminale pour avoir un baccalauréat en biologie végétale. Ok, c'est une licence en biologie végétale que vous partez faire dans ce cas-là. Donc, c'est comme ça un peu partout. Ils ont mis baccalauréat. La formation c'est audit, baccalauréat en administration des affaires, expert comptable, c'est voilà, expertise comptable pour l'audit, un baccalauréat, donc une licence en expertise comptable. Après ça, vous pouvez aller faire une maîtrise aussi en expertise comptable, je pense aussi, et puis après un doctorat de sciences de l'administration, comptabilité si vous voulez. Donc les programmes sont là et tout ça c'est des programmes ouverts en automne 2020. Ok, il y en a tellement. Comme j'avais dit tout à l'heure, il faut que vous preniez la peine de partir fouiller pour le programme qui vous intéresse. Supposons que on veuille faire santé par exemple S. Ok, je prends santé juste comme ça pour vous faire l'exemple. Voilà, donc santé, sécurité du travail, santé tout court, santé communautaire, santé pharmaceutique. Donc voilà, certificat de santé sexuelle, sensualité, ce truc. Voilà, maîtrise en santé publique. Bref, il y a toutes ces informations là. Vous cliquez là-dessus seulement si c'est ce qui vous intéresse. On suppose que vous voulez faire une licence ou une maîtrise en santé publique. Vous cliquez là-dessus et vous aurez toutes les informations qui concernent cette formation-là à l'université
de Laval. Ok, donc ce programme là il est ouvert. Donc on suppose que moi je veux faire une maîtrise en santé publique, je fais comme ça, je fais copier, ok, tranquillement, je vais ouvrir un document Word, voilà, ok, ici, ça c'est la liste de toutes les vidéos que j'ai faites, mon top 10, voilà, je vais créer un nouveau document, voilà, pour ne pas oublier, et puis je colle ça ici, ok, c'est le programme que je veux faire à l'université de Laval, maîtrise en santé publique, c'est ce qui m'intéresse, ok, on retourne sur le site. Donc j'ai trouvé mon programme, ok. Ce que je veux faire, c'est une maîtrise en santé publique. On retourne, voilà. On retourne ici encore, voilà. Donc j'ai fait la première partie qui est de trouver mon programme et je viens de vous dire mon programme c'est la maîtrise en santé publique. Super. Donc on va maintenant aller à l'étape numéro 2 qui est de préparer nos dossiers. En fait, dans préparer nos dossiers, préparer votre dossier si vous voulez, c'est a lot of information, guys. Il y a beaucoup d'informations ici que vous devez juste savoir, comprendre avant de vous engager, ok. Par exemple, les documents qu'on vous demande pour un premier cycle, ça veut dire licence. Pour un second cycle, pour l'admission, master et puis doctorat, c'est qu'on vous demandera. Donc, c'est des informations. On ne se jette pas directement sur déposer la demande. On ne clique pas sur déposer la demande. Il faut savoir ce qu'on va nous demander plus tard. Ok, donc je vais pas prendre le temps de faire tout ça, je vais juste cliquer sur 1. Ok, exigence d'admission par candidat, par type de candidat. Ok, donc vous devez faire pareil pour lire les autres. Donc pour ne pas rendre la vidéo trop longue, je clique seulement sur un seul. Ok, voilà. Donc quelques exigences. Ok, pour préparer vos dossiers, quelles sont les exigences? Et donc ici pour l'automne 2020, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est automne 2020. Voilà, en raison du contexte de la COVID-19 actuellement, l'université a allégé un peu, assoupli un peu les exigences. Voilà, pour l'obtention du DEC. Ok, c'est quoi le DEC? Voilà. Est-ce que nous en Afrique on a besoin du DEC? Est-ce que j'ai déjà le DEC? Je sais pas c'est quoi, je suis pas là-bas. Je me mets dans votre peau. Vous connaissez pas c'est quoi le DEC? Moi je sais c'est quoi, mais je suppose que je connais pas le DEC. Je fais copier. Ok, je vais chercher sur Google. C'est quoi, obtention du DEC, c'est quoi le DEC? Ok, Google m'envoie les informations ici. C'est quoi le DEC au Canada? C'est clair. Donc le DEC, ça veut dire diplôme d'études collégiales. C'est un document officiel décerné par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, blablabla, blablabla, du Québec, ok, sur recommandation d'un collège autorisé pour attester qu'un élève a complété avec succès le programme d'études collégiales. Donc si on est intelligent, si on fait une translation après avoir lu ça, le DEC c'est rien d'autre que le baccalauréat chez nous dans les pays francophones d'Afrique. Ok, c'est ça qu'on appelle le DEC, le baccalauréat. Donc diplôme d'études collégiales. Et c'est octroyé au Québec, ok, par le ministère de l'étude sous recommandation d'un collège. Donc vous avez passé votre baccalauréat, ça veut dire que vous avez similaire au DEC. Vous avez quelque chose qui est similaire au DEC. Ok, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc on dit par rapport au Covid, c'est possible que ce soit compliqué d'obtenir le DEC. Donc l'université de Laval vous fait des assouplissements. Donc vous pouvez postuler sans avoir obtenu le DEC pour ceux qui sont au Canada. Ok, et puis après vous allez déposer ce DEC là quand la situation sera beaucoup plus stable. Donc vous venez ici, c'est comme je dis là, c'est des exigences pour pouvoir préparer vos dossiers. Vous n'êtes pas québécois, donc information par type de candidat. Vous n'êtes pas québécois, vous êtes canadien ou pas. La plupart de ceux qui regardent mes vidéos, ils sont candidats étrangers. Donc c'est ça que vous devez venir lire ici pour voir des exigences pour préparer votre demande. Et c'est les différents points ici. C'est beaucoup de lecture, mais une fois que vous avez lu et compris, c'est beaucoup plus facile. Donc si vous êtes dans le premier cycle ici, licence, voilà les informations très importantes. So, on dit d'être détenteur d'un diplôme sanctionnant 13 ans de scolarité. Ok, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, le DEC. Ok, ça c'est pour ceux qui sont canadiens. Ceux qui ne sont pas canadiens, le baccalauréat de l'enseignement secondaire français par exemple, pour ceux qui sont de la France. Et j'avais dit tout à l'heure, le baccalauréat conféré par les établissements de la plupart des pays d'Afrique francophone. Ok, donc le DEC pour vous, c'est le baccalauréat. Je l'avais dit même sans avoir vu ici. Donc si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas votre baccalauréat, le diplôme en main au moment de postuler, je ne dis pas ceux qui sont en seconde, ceux qui sont en première, ceux qui sont en terminale, qui ont déjà passé
le baccalauréat mais n'ont pas encore eu le résultat, vous pouvez postuler. Ok, voilà, c'est un peu allégé à cause du Covid-19. L'année prochaine, il n'y aura pas le Covid, vous devez fournir vos diplômes. Non, nous sommes en 2020. Ça, c'est pour le second cycle, pour ceux qui vont faire le master ici. Troisième cycle ici, c'est les exigences pour ceux qui vont faire le doctorat et le postdoc. Donc, prenez le temps de lire pour préparer vos dossiers, pour préparer votre candidature. Sinon, vous allez faire et puis vous allez être rejeté. Vous ne savez pas, parce que vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas prendre le temps de parcourir tout ça. Ça va vous faire rejeter vos dossiers. Ok, donc il faut prendre le temps de lire les admissions, les documents, tout et tout, pour mieux comprendre. Donc, on suppose que c'est fait. Sinon, si je dois faire une vidéo pour expliquer chacun, on va faire 3 jours de vidéo ici, ça ne va pas finir. Ok. Après, on va faire maintenant ce qu'on appelle l'étape numéro 3, qui est de déposer la demande. On a compris tout ça, on va passer à l'étape très importante, cruciale, déposer la demande, étape numéro 3. Voilà. Donc, vous pouvez venir là directement, cliquer sur le bouton rouge que vous voyez là, déposer la demande. Mais moi, LDF, je ne me précipite pas pour cliquer. Ok, je préfère vérifier cette page là rapidement, comme ça. Et je vois d'autres informations, d'autres boutons assez importants. La date limite de dépôt et puis les frais d'analyse. Donc ça, j'ai déjà cliqué dans une autre vidéo. Je vous ai montré ça. Comme ça, combien est-ce que ça va coûter pour faire les frais d'analyse? C'est 87 $. Ok, je ferme cette fenêtre là. Par contre, la date limite de dépôt des dossiers, je n'avais pas encore montré. Donc on va cliquer là-dessus d'un autre onglet. Ok, ça s'ouvre ici. Voilà, donc la date limite, comme c'est écrit ici sur le site, la date limite indique s'il s'agit de la dernière date de demande. Ok, donc elle s'applique rigoureusement pour le programme contingenté. C'est quoi un programme contingenté? Quand vous cliquez là, vous allez comprendre. Ok, donc on est en automne et puis on est candidat étranger. Voilà. Donc, quelle est la date limite? Mais quelles sont les dates limites en fonction du programme dans lequel on veut étudier? Donc, on a choisi maîtrise en santé publique. Est-ce que la maîtrise en santé publique, c'est un programme contingenté ou pas? Il faut cliquer ici pour voir. Si c'est pas dans la liste là, ce qu'on vous demande, alors c'est que vous déposez vos dossiers. Ok, ça c'est à l'attention le 1er novembre précédant l'année d'admission. Voilà. Et puis, pour le premier, deuxième, troisième cycle, la date limite, si vous voulez, c'est le 1er février. Après le 1er avril, la demande d'admission pourrait être reportée à une session ultérieure. Donc, vous avez toutes les dates ici, limites pour déposer vos dossiers pour des candidats étrangers pour la session d'automne. Donc, sur la session d'hiver, vous vérifiez ici. Ok, pour l'été, vous vérifiez ici. Donc, pour chaque programme, vous allez avoir une date limite différente. Ok, de dépôt des dossiers. La date limite de dépôt des dossiers, ça veut dire que vous pouvez faire l'admission, remplir les informations sur le site en cliquant ici et puis maintenant ajouter les dossiers qu'on vous demande, lettre de recommandation, diplôme numérisé, ou bien traduit, tout ce qu'on vous demande, vous pouvez le déposer plus tard, mais avant la date délai, avant la date limite. Je pense que là c'est beaucoup plus clair. Donc on passe maintenant ici au bouton important. N'oubliez pas, nous sommes à la 3e étape. Ok, la demande, déposer votre demande d'admission. On va faire ça. On va cliquer là. Ok, donc là, vous voyez, j'ai déjà quelques informations là qui sont là avec un mot de passe pour quelqu'un que je coach actuellement. Je vais barrer ça au montage, il ne faut pas que vous voyez son nom et son mot de passe. Donc, ce que vous devez faire, vous, ici, c'est de cliquer ici, créer un compte. Ok, il faut créer un nouveau compte. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un autre site internet. Tout se passe sur le site internet officiel de Laval. Arrêtez de vous faire arnaquer. Il y a tellement d'arnaqueurs. J'ai reçu très récemment quelqu'un qui m'a envoyé un document PDF comme quoi on lui demandait de remplir ce fichier, de le ramener. On ne va pas vous demander de remplir un fichier. Laval, tout se passe en ligne. J'ai tapé sur internet Laval arnaque. Et c'est ce modèle d'image là que j'ai reçu dans mon téléphone de 2-3 personnes, nombre grand, on me demande de remplir ce fichier là pour l'amener. Et quand je tapais Laval arnaque, ok, c'est venu plein le même fichier, le même modèle. Donc faites très attention. Si vous cliquez sur celui-là et que vous lisez, il y a ce monsieur qui a rendu un témoignage vraiment arnaque suspectée depuis 2018.
étape par étape, la procédure, tout ce qui s'est passé, la personne qui essaie de l'arnaquer là au Togo. Vraiment, il a expliqué tout est là avec tous les documents PDF, les pièces jointes, voilà, les pièces jointes comme vous pouvez le voir ici, qu'on lui demande de remplir et de ramener. Ok, Laval n'a pas besoin, il n'a pas de représentants au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, tout se passe en ligne. S'ils ont besoin de vous, ils vont vous envoyer un email avec Laval original, ok, sur votre compte. Quand vous allez créer un compte ici, vous allez créer un compte là, c'est ce compte là qu'ils vont utiliser pour vous contacter. Donc arrêtez de vous faire arnaquer parce que vous manquez d'informations. Ok, je pense que là c'est clair. On va passer à ce qu'on veut faire aujourd'hui. Si vous avez trop d'argent à donner à quelqu'un, envoyez-moi. Je fais des jeux concours sur ma page Elder au Japon parfois. Donc j'ai besoin de cet argent, je peux donner ça à mes abonnés qui sont concentrés. Voilà, ça c'est important. Donc on retourne ici pour créer notre compte, créer un nouveau compte. Voilà, on va créer le compte. Il y a quelques petites questions qui arrivent. Ok, 3 questions. Avez-vous déjà étudié à Laval? Non. Avez-vous déjà travaillé à Laval? Non. Avez-vous déjà soumis une demande d'admission à l'Université de Laval? Là, ça dépend. Certaines personnes peuvent mettre oui, certaines non. Si c'est le tout début, vous mettez non. Si vous avez déjà fait une demande l'année passée qui a été acceptée ou refusée, vous mettez oui. Parce qu'après oui, on va vous demander le code que vous avez reçu à la première application. Donc ici je vais mettre non. Ok, on suppose que vous n'avez jamais demandé. Je vais continuer. Super. Donc là vous avez tous les paramètres ici pour créer votre compte. Ok, vous allez créer un compte. On va créer un compte ensemble, vous et moi, un peu fictif. Et puis si tout se passe bien, on va postuler, me faire la demande d'admission pour Laval. Si c'est compliqué, je vais créer un compte, ok, et puis je vais vous montrer la vidéo après le compte créé, parce que ça peut afficher mes données personnelles ici. J'ai pas envie de faire trop de montage. Ok, donc je pense que c'est facile, hein? J'ai même pas besoin de faire, vous pouvez le faire. Prénom, nom de famille, date de naissance, votre adresse email ici. Courriel, ça veut dire votre adresse email. Le mot de passe que vous voulez utiliser pour se connecter au serveur ou bien au portail de Laval. C'est pas votre mot de passe de la banque, c'est pas votre mot de passe de Orange Money, c'est le mot de passe pour se connecter au portail. Ici vous mettez le mot de passe ici, et puis ici vous mettez vous confirmez. Après les questions secrètes, ok, quel est le nom de la ville où j'ai connu mon premier amour? Voilà, vous mettez la réponse ici comme ça. Donc il y a 2 ou 3 réponses secrètes pour vous permettre de retrouver votre mot de passe. Après vous cliquez sur j'ai lu, cochez ça, vous cliquez sur créer, automatiquement le compte sera créé. Voilà, donc je vais créer ça rapidement, mais avant, voilà, n'oubliez pas, vous pouvez toujours venir sur le site internet elderojapon.com. je fais un nouveau design ici de ce site là pour permettre à tous ceux qui utilisent le téléphone portable d'être beaucoup plus optimisé. Avant c'était un peu plus compliqué, il y avait trop d'informations sur la page d'accueil. Donc maintenant vous avez des questions précises bien remplies. Comment débuter le coaching avec Elder? Vous cliquez là, vous verrez la réponse. En quoi consiste le coaching avec Elder? Vous cliquez là, vous verrez la réponse. Est-ce que mon coaching pour obtenir des bourses elle est 100% garantie? Vous cliquez là, vous verrez la réponse. Et puis les témoignages des anciennes personnes que j'ai coachées. Donc là, ça fait que c'est beaucoup plus facile. Et puis vous avez accès à toutes ces informations là. Donc si vous cliquez là, débuter le coaching, ou bien le nouveau menu qui est là, le coaching. Ok, vous avez là ou là, c'est pareil. Bon, comment débuter son coaching? Vous cliquez là-dessus. Et ça nous prend quelques secondes. Voilà, donc vous avez ces illustrations là que vous avez sûrement déjà vu. Moi je suis quelqu'un qui aime les choses claires. À l'ordinateur ça s'affiche comme ça, sur le téléphone aussi plus ou moins. Donc vous lisez ça étape par étape pour savoir comment commencer avec moi. Voilà, on commence pas avec moi comme si on commençait à la mairie de Thiébissou. Voilà, on travaille étape par étape, on travaille de façon ordonnée. Donc à l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3, ce qu'il faut faire pour bénéficier de ma consultation gratuite. Vous avez toutes ces étapes là, les prix sont là. Voilà, moi mon coaching il est payant, je ne vais pas passer mon temps, ma life à parler tout le temps, et puis ça sera gratuit. Donc voilà, c'est payant, vous pouvez payer même par heure maintenant. Voilà, et puis vous payez, vous avez les contacts des personnes chez qui payer, et puis on prend rendez-vous, on travaille. Voilà mon équipe actuellement. Voilà, le numéro WhatsApp est là, c'est affiché, les visages sont là. Donc tout est dans la légalité, tout se passe normalement, on ne prend pas l'argent de quelqu'un pour ne rien faire. Concrètement, comment se déroule le coaching? C'est quoi le contenu de mon coaching? Beaucoup de questions viennent dans ce sens-là.
il n'y a pas de souci. C'est déjà là une vidéo sur YouTube où j'ai expliqué vraiment avec mon français très courant. Tout le monde peut comprendre. Mais voilà, avec cette vidéo-là, 99 personnes qui l'ont vu ont compris c'est quoi le coaching et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur du coaching. Est-ce que mon coaching est 100% garanti? Ça, la réponse elle est là, tranquillement encore. Une petite vidéo, je pense que ça fait 4 minutes. Ok, vous la suivez en 4 minutes, vous aurez la réponse à l'intérieur. Donc voilà, aujourd'hui c'était un peu ça pour vous montrer comment faire la demande d'admission à Laval. J'ai pas rempli ici, je vais créer le compte offline, ok, et puis après dans l'autre vidéo je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a créé le compte et qu'on a eu le paramètre. Je vais faire une 4e vidéo. Donc celle-là, ça fait déjà 20 minutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et puis aidez vos petits frères, vos amis à éviter les arnaqueurs. Bye bye, paix et joie, sensuellement votre encore. Bye.